6 manières de gagner de l'argent en tant que créatrice de mode Modest Fashion. C'est tout ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors avec les années d'expérience au sein de l'Institut, nous avons eu l'occasion de tester plusieurs pôles, plusieurs métiers de l'industrie de la mode. Nous avons également formé et accompagné plusieurs créatrices qui souhaitaient se lancer donc dans les métiers de la mode. Nous avons constaté que très souvent, la plupart des créatrices vont s'arrêter à un seul type de business et pour la plupart, elles pensent qu'elles ne sont limitées qu'à ça. Je vais vous partager dans cette vidéo plusieurs alternatives et vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de vous limiter et qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Alors on va commencer par la plus connue et la plus classique. En tant que créatrice de mode, vous pouvez bien entendu lancer votre propre marque. Alors lancer sa marque, comme je le disais précédemment, c'est le grand classique en tant que créatrice de mode. Alors vous pouvez lancer une marque pour hommes, une marque pour femmes, vous pouvez vraiment vous spécialiser, vous pouvez vous lancer donc on est dans la mode modeste, mais vous pouvez faire de la mode modeste plutôt streetwear, plutôt casual, plutôt classe et haut de gamme. Donc là, vous avez plusieurs manières de pouvoir vous diversifier. Vous pouvez donc viser les hommes, viser les femmes. Là, c'est vraiment très vaste. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Alors, si vous souhaitez lancer votre collection, sachez que vous avez toujours la possibilité de vous adapter à votre budget ou à votre situation. Donc, vous pouvez lancer une collection tout en commençant par des précommandes. Donc, vous allez tout d'abord commencer par créer vos prototypes, les prendre en photo et les partager auprès de votre communauté. Ça vous permettra de tester votre marché, de voir si votre produit plaît, de prendre vos premières commandes et seulement à ce moment-là, vous lancerez vos confections. Comme ça, vous allez lancer exactement, vous allez confectionner ou faire confectionner exactement le nombre de pièces qui auraient été commandées et vous n'aurez pas de perte. Donc voilà, ça c'est un exemple pour lancer sa propre collection et c'est le grand classique, créer sa collection ou créer sa marque. Toutes les autres idées que je vais vous proposer dans cette vidéo, vous allez voir qu'elles ne nécessitent pas forcément de créer sa marque. Et nous le savons au sein de l'Institut, ce n'est pas tout le monde qui a cette envie de créer sa marque. Donc on peut aimer les métiers de la mode, se spécialiser dans la modeste fashion, mais ne pas forcément avoir envie de créer sa marque. Et là, vous allez voir qu'il y a énormément d'alternatives possibles qui peuvent être encore plus adaptées à votre situation personnelle, à votre situation financière, à votre situation géographique, mais aussi tout simplement à votre personnalité et à ce que vous aimez le plus faire. Donc, la deuxième alternative, le deuxième métier que je vais vous partager, c'est de lancer un bureau d'études. Alors, qu'est-ce que c'est un bureau d'études? Un bureau d'études, c'est une agence qui aide les marques qui souhaitent lancer leur propre création. Donc, vous n'allez pas travailler sur votre marque, mais vous allez aider des personnes à lancer leur marque. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent lancer des marques, mais qui n'ont pas du tout envie d'apprendre à le faire elles-mêmes. Donc, elles ont des idées, mais elles souhaitent déléguer toute cette partie-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'avec votre bureau d'études, vous allez intervenir. Dans ce bureau d'études, vous allez les aider à structurer leurs idées. Vous allez les aider à réaliser des dossiers techniques professionnels et adaptés à l'industrie de la mode. Vous allez créer leur patronage et leur prototypage. Vous allez les aider dans le choix du tissu, dans le choix des finitions. Vraiment, vous allez les aider à professionnaliser leur projet et à faire en sorte qu'elles puissent donc avoir toutes les cartes pour se lancer sereinement. Donc, il faut savoir que travailler en tant que bureau d'études, ça peut être épanouissant. On l'a expérimenté au sein de Olarea. On travaille avec plusieurs marques différentes. Donc, on a vraiment la possibilité de travailler sur plusieurs projets différents. Donc, pour une personne qui aime se diversifier, travailler sur différents types de projets, se challenger, c'est vraiment le top. On contribue à ce que des jeunes créateurs puissent se lancer et ça encore, c'est top. Alors, niveau finance, il faut savoir que c'est une prestation
prestations, je vous conseille vraiment, si vous vous lancez en tant que bureau d'études, de proposer des prestations vraiment complètes comme celles que je viens de vous décrire. Donc vraiment la structuration, le dossier technique, le patronage, le prototypage, etc. Et ça va quand même vous permettre de facturer à des gros montants. Faut savoir que selon le type de prix sur lequel vous souhaitez vous positionner, pour une prestation complète, pour un modèle, on peut aller jusqu'à 1 000 €, voire plus, facilement. Donc c'est vraiment également très rentable, donc c'est épanouissant et c'est rentable. Donc voilà pour le bureau d'études. La troisième idée de business que je souhaite vous partager, elle est un peu dans la continuité de la précédente, c'est de vous lancer en tant qu'atelier de confection. Mais attention, je vais vous donner un peu des petites spécificités qui vont vous permettre de faire la différence et d'être quasiment sûr de trouver des clients. Alors, il faut savoir déjà que sur cette chaîne, on parle de création de mode en tant que modeste fashion. Donc déjà, il faut savoir qu'en tant qu'atelier de confection spécialisé dans la modeste fashion, vous allez toucher une niche parce que ça n'existe pas ou voire très peu. Ensuite, je vous conseille de vous spécialiser dans les petites séries. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y aura des avantages pour vous et il y aura également des avantages pour vos clients. Les avantages pour vous, c'est que en tant que personne qui allait commencer seule, vous ne pourrez pas prendre de trop grosses commandes au risque de vous retrouver surchargé, de ne pas réussir à gérer. Donc le fait de prendre des petites séries, ça va rester avantageux pour vous au niveau de la gestion du travail, mais également financièrement, parce que si vous prenez des petites séries, forcément vous allez facturer un peu plus cher. Il faut savoir que des ateliers de confection vont demander minimum 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces, et forcément plus on prend en quantité, plus les prix ils vont être bas. Si vous vous lancez en tant qu'atelier de confection spécialisé dans les petites séries, forcément vous allez proposer des tarifs un peu plus élevés, donc ça va vous permettre d'être rentable. Les avantages, je vous l'ai dit également, c'est au niveau du temps, de la charge de travail. Je vous conseille de prendre des séries même de 10 pièces, de 20 pièces, etc. Et vous allez voir que ça sera totalement gérable pour vous. 10 pièces en une semaine, vous pouvez les faire. Et vous allez voir que de l'autre côté, vous allez toucher une niche de personnes qui sont oubliées. Nous, on l'a expérimenté au sein de l'Institut de formation. On a lancé le bureau d'études et on a lancé également l'atelier de confection. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas fait du tout de publicité ni pour le bureau d'études, ni pour l'atelier de confection. Ce sont les gens qui sont venus à nous tout simplement car les jeunes créateurs ont du mal à trouver des ateliers qui vont pouvoir travailler avec elles alors qu'elles souhaitent de très petites quantités. Elles ont besoin de faire 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces, 40 pièces et souvent, comme je vous le disais précédemment, chez les ateliers, il faut prendre un minimum de 100, 200, voire 500 pièces. Donc ces personnes-là, vous allez venir répondre à leurs besoins et voilà, comme je vous le disais, tout le monde va y trouver son compte et vous allez voir que vous allez être sollicité par beaucoup de jeunes créateurs qui seront très heureux de trouver un atelier qui accepte de les aider à développer leur marque en commençant avec de petites quantités. Donc voilà pour la troisième idée qui est l'atelier de confection. La quatrième idée que je vais vous partager dans cette vidéo consiste à créer une marque de patron modeste fashion. Alors là encore, il faut savoir que il y a des personnes qui vont vouloir apprendre la couture, qui vont vouloir apprendre le modélisme et qui vont vouloir apprendre donc à faire leur patron tout seul. Mais vous avez une grosse partie de personnes qui sait déjà coudre et qui ne souhaitent pas se lancer dans le modélisme. Et ces personnes-là, elles voudraient avoir des patrons prêts à l'emploi qu'elles pourraient utiliser directement. Encore une fois, c'est une chose qu'on nous demande assez régulièrement. Il y a des personnes qui nous disent « Moi, j'ai pas envie d'apprendre le modélisme, j'ai pas envie de me lancer dans le modélisme, j'ai envie d'avoir des patrons tout faits. » Là encore, vous allez toucher une grosse catégorie de personnes. Et dans la modeste fashion, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, allez-y, c'est un marché qui est à prendre. Donc, même si aujourd'hui, avec le temps, il commençait à exister plusieurs marques de patronage, comme je vous le dis souvent, dans la modeste fashion, il y a plusieurs styles différents. On a le streetwear, le casual, le class, etc. Que si vous développez une marque de patron, vous pouvez vous nicher donc modeste, streetwear ou dans un autre style. Et même si après, il y a plusieurs personnes qui se lancent, chacune va apporter sa touche.
chacune va avoir son style, etc. Donc si vous avez des idées, de création, vous avez des idées de modèles que vous pouvez développer vous-même, mais vous n'avez pas forcément envie de les faire en série et de les vendre, vous préférez aider des couturières qui veulent se lancer, qui veulent faire leur propre modèle, ben la marque de patron, c'est une très très bonne idée. Et dans la modeste fashion, encore une fois, vous allez cartonner. La 5e idée consiste à se lancer en tant que freelance. Alors là, je vais un peu englober plusieurs choses. On pourra faire une vidéo développée à ce sujet. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous souhaitez que je développe cette partie. Mais en tant que freelance, vous pouvez vous lancer en tant que modéliste freelance, vous pouvez vous lancer en tant que coach, vous pouvez vous lancer en tant que consultante. Donc là, vous pouvez prendre un corps de métier parmi les métiers de la mode et aider les créatrices ou les personnes qui veulent lancer leur marque. Donc précédemment, je vous ai parlé du bureau d'études. Mais si vous n'avez pas forcément envie de faire la prestation complète comme un bureau d'études, vous voulez faire que le patronage, vous pouvez vous lancer en tant que modéliste freelance. Et c'est-à-dire que vous allez donc accompagner des marques qui ont peut-être déjà un dossier technique qui a été fait par un styliste. Et à partir de ce dossier technique, vous allez lui réaliser le patron, donc tout simplement de son modèle. Et si vous voulez, vous pouvez aussi réaliser donc le prototypage. Vous pouvez vous lancer en tant que coach ou enseignante. Donc, c'est-à-dire que vous allez former des personnes dans les métiers de la mode ou vous pouvez accompagner des personnes qui veulent créer une marque. À partir du moment où vous connaissez toutes les étapes pour créer sa marque, vous pouvez accompagner donc des personnes qui souhaitent développer leur marque, qui souhaitent vraiment sur un point précis se développer. Donc, vous pouvez les accompagner en tant que coach. Vous pouvez aussi être consultante auprès de marques. Si vous avez des marques qui ont besoin d'aide, qui ne comprennent pas pourquoi avec leur atelier de confection il y a des problèmes, vous pouvez venir et voir et vous allez vous rendre compte que dans le processus, ils ne font pas de dossier technique ou les dossiers techniques ils sont mal faits. Donc, vous allez pouvoir venir et les aider à régler leurs problèmes. Donc, voilà, en tant que freelance, là, je vous donne des exemples de manière très vaste, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en tant que freelance. Donc, voilà, si vous voulez que je développe un peu plus cette partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo et je ferai une vidéo plus détaillée sur les métiers dans lesquels vous pouvez vous lancer en tant que freelance. La dernière des choses dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est tout simplement de se faire embaucher. Alors, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde et il n'y a pas de mal à ça. Il y a des entrepreneurs et il y a des salariés. C'est ça qui fait tourner le monde. Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans le business et c'est votre droit. Vous pouvez vous faire embaucher en tant que créatrice de mode. Nous avons des élèves qui ont réussi à se faire embaucher dans des ateliers de confection, par exemple, des associations d'insertion, de réinsertion, donc qui embauchaient des couturières. Et nous voyons très régulièrement passer des annonces dans la modeste fashion en plus, donc d'entreprises ou de marques qui cherchent des personnes à embaucher, donc avec qui collaborer. Donc là encore, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. À travers les 6 idées que je viens de vous partager dans cette vidéo, vous voyez que vous n'êtes pas limité à créer votre marque et qu'il y a vraiment diverses possibilités. Selon votre personnalité, selon votre budget, selon votre situation personnelle, n'hésitez pas à choisir parmi ces idées, n'hésitez pas à innover. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes dans les métiers de la mode, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous faites si vous avez une idée en plus à partager donc avec les personnes qui regardent cette vidéo. Si vous souhaitez vous lancer dans un des métiers dont je vous ai parlé dans cette vidéo mais que vous n'avez pas le savoir-faire, vous ne savez pas encore créer de vêtements modeste fashion, je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir comment créer vos vêtements modeste fashion en autonomie, même si vous n'êtes pas créative et même si vous ne savez pas dessiner. Il suffit de vous inscrire dans le lien en dessous de cette vidéo, donc dans la description en dessous, vous aurez le lien d'inscription, vous vous inscrivez et vous allez recevoir notre formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir comment vous lancer. Nous avons vraiment pris le temps de créer cette formation vidéo pour répondre vraiment à toutes les problématiques que peuvent rencontrer les créatrices ou les débutantes
qui souhaitent développer des modèles Modest Fashion et gagner de l'argent grâce à leur savoir-faire. Donc je vous invite vraiment à vous y inscrire et je vous dis à la prochaine vidéo.